On imagine mal Jaime Buzaglo s'en prendre à un fast-food ou à une quincaillerie. Tous les espaces qu'il aménage sont empreints d'un certain romantisme, de raffinement et beaucoup, comme celui-ci, parlent de beauté. Jaime, est-ce que l'activité de ton client, c'est important comme point de départ? Je pense que c'est impératif parce que quand j'ai un projet à concevoir, je crois que je vois d'abord le côté humain. C'est l'humain qui m'intéresse avant, après cela vient le projet. Donc l'humain est impérativement important dans la mesure où je vais analyser ses émotions. Et après cela, j'attaque. Est-ce que ça veut dire, comme je le dis un peu précédemment, que tu pourrais faire, je sais pas moi, un restaurant fast-food ou un garage? Je pense pas que je pourrais. Hein. Ce projet-ci, j'avais à faire un espace pour la femme. Donc d'emblée, c'était intéressant. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'habiller l'espace? Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est l'humain qui m'intéresse, donc le client de mon client. À partir de là, je me suis dit, comment je pourrais faire quelque chose qui soit en lévitation, qui soit féminin, qui soit émotionnel, qui évoque un petit peu de, disons, d'humour à la fois et de sensualité, quelque chose de tactile. La lumière est importante, mais aussi les matières, un petit peu le jeu, comme se voir dans un miroir et voir ce qu'il réfléchit, voir à travers un petit peu les rideaux quand ils bougent, quelle est la surprise, que les meubles sont en lévitation, qu'ils ont l'impression de flotter, de danser, qu'on pose un volume sur un autre pour essayer de trouver un jeu, une espèce de clin d'œil, une espèce de signe. Je dirais que la vente n'est pas l'argument premier quand on se promène ici, vraiment pas. Non, la boîte aux ventre, c'est caduc pour moi. Même au restaurant ou ailleurs, on veut vous dire, vous êtes chez vous, et donc faites comme chez vous. Vous voulez un crayon, vous êtes venu pour ça. Vous le voulez, vous le prenez. Vous aimez un autre, vous le prendrez. Vous voulez un rouge à lèvres, etc. Donc cette espèce de miroir de la vente est liée, mais elle passe avec subtilité parce qu'on veut que les gens viennent, ils prennent même un café, ils découvrent, ils partent. Il y en a qui rentrent d'ailleurs, ils m'ont dit, c'était un joli compliment, est-ce que c'est un petit musée où on vend des produits? Ouais, alors j'ai dit, enfin moi j'ai pas dit, mais le propriétaire qui est un ami était ravi quelque part parce que son but bien sûr c'est de vendre, mais pas que vendre. Il veut donner quand même un geste de politesse à la ville, un geste d'humour et de poétique, voilà, aux gens qui vont rentrer quoi.